Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais continuer ma série d'illustrations sur le thème de la Dark Academy, en dessinant un nouvel élève de cette école de magie pour mes prints Patreon. Enfin, quand Grayson sera descendu de mon bureau évidemment. Travailler sur cette nouvelle élève a été plus rapide que pour mon illustration de Kali. Forcément j'avais déjà travaillé le décor et l'uniforme de l'école lors de la première vidéo. Même si vous verrez aujourd'hui que j'y ai apporté quelques modifications, parce que je veux que chaque élève s'approprie sa tenue et son décor. Qui dit école de magie dit sorcière, et qui dit sorcière dit Moon. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller fouiller dans mes anciennes vidéos, car c'est un de mes personnages originaux qui revient le plus dans mon travail. Je vous avais déjà raconté lors d'un précédent live Twitch que la version Halloweenesque de Moon que vous connaissez est celle d'une jeune femme d'environ 25 ans fraîchement sortie de son école de magie. Donc sur cette illustration, Moon est un peu plus jeune, elle a la vingtaine et est en plein dans ses années d'école. Je lui ai dessiné la chemise de son uniforme dans une forme rappelant un peu celle de sa tenue classique. Je lui ai fait 2 traits sur le dune, parce que c'est rare de garder la même coiffure pendant des années. Et pour rappeler la tenue de son design original, je lui ai ajouté des broches de feuilles de citrouille sur le col et dans les cheveux. Pour ceux qui n'ont pas eu l'info, j'ai décidé que toutes les illustrations de cette série formeront une frise lorsqu'elles seront toutes réunies. Donc il faut que je fasse particulièrement attention aux éléments sur les bords de mes illustrations, pour qu'il y ait une bonne continuité. Pour le coup, ici j'ai décidé que le panier de Physalis de Moon serait en partie présent sur la prochaine illustration. Alors j'ai préféré le mettre en couleur sur un autre fichier, histoire de ne pas avoir à complètement recréer la partie droite du panier une fois que j'en serai au prochain élève. J'ai aussi pu réutiliser le fond de ma première illustration, ce qui a été un gain de temps considérable pour moi. Mais sinon pour tout le reste, j'ai bien dû me résoudre à me lancer dans la mise en couleur de mon illustration. Et quand je bosse en numérique, je passe un temps fou sur mes illustrations. Procreate me dit que j'ai laissé le fichier du brouillon ouvert pendant 3 heures, le fichier du line art pendant 4 heures et le fichier de la mise en couleur est resté ouvert pendant 12 heures. Ce qui fait une moyenne de 19 heures de travail sur cette illustration. J'imagine que vous comprenez pourquoi cette vidéo a un jour de retard. Bon, sinon pour en revenir à notre jeune élève, Moon est une sorcière curieuse et enjouée. Elle vit dans un monde où chaque sorcière rencontre son familier le jour où elle commence à développer ses pouvoirs. Dans son monde, on est une sorcière par la naissance, on ne le devient pas par apprentissage. Mais pour éviter de mettre un tel pouvoir dans les mains d'enfants, les pouvoirs des sorcières sont bridés jusqu'à leurs 15 ans. Lors de ses 15 ans, Moon a rencontré son familier. Une chatte siamoise nommée Minuit que vous avez dû voir souvent sur cette chaîne YouTube. Dans le monde de Moon, chaque famille de sorcières possède un pouvoir particulier propre à sa lignée. Bien sûr, il est possible pour tous les sorciers de développer leurs aptitudes aux potions, aux sorts, aux invocations, mais le pouvoir naturel de leur lignée a tendance à dicter leur vie et leur travail. Mais Moon n'a pas la moindre envie de suivre les pas de sa famille et de reprendre le business familial. Et c'est pour ça qu'elle est entrée à l'Académie de magie plutôt que de suivre la formation privée d'un mentor qui aurait été choisi parmi les membres de sa famille. Moon veut trouver sa propre voie, elle veut toucher à tout, tout essayer, tout apprendre. Et elle a très vite montré un intérêt tout particulier à la conception de potions, comme vous pouvez le voir sur cette illustration. Elle aimerait bien s'établir plus tard avec Minuit dans une petite échoppe de potions à l'orée de la forêt magique la plus mystérieuse du continent. Toute sa famille vit à la capitale, mais Moon rêve de nature et de magie sauvage et indomptée. Par contre, avoir des pouvoirs spécifiques aux familles a tendance à rendre une bonne partie des sorciers feignants. Ou du moins à les faire se contenter de leurs pouvoirs et ne pas s'intéresser plus que ça aux autres disciplines. Moon a donc beaucoup de travail pour rattraper tout le retard accumulé en ayant grandi dans une famille puissante et peu intéressée par les autres voies magiques. Et si elle adore faire des potions, elle en rate encore beaucoup. Alors on ne peut pas dire que l'ouverture de son échoppe de rêve soit pour demain. Il lui reste encore plusieurs années à passer au sein de la Dark Academy pour se perfectionner. Il est temps maintenant de vous parler un peu du décor de cette scénette. On y retrouve une jack-o'-lanterne, une mandragore, diverses fioles de potions et un panier de Physalis. Les Physalis sont mes plantes préférées et je trouve qu'avec leur couleur orange, elles vont parfaitement avec Moon qui est une sorcière très fortement inspirée par Halloween. À cause de leur forme, on appelle aussi ces plantes les lanternes japonaises ou les amours-en-cage. Chaque petite lanterne protège un fruit qui se cache à l'intérieur. Et c'est pour ça que cette plante symbolise la sécurité, la consolation et la protection. La mandragore, quant à elle, a eu un regain de popularité avec les films Harry Potter. Mais c'est une légende qui existe depuis bien plus longtemps. On retrouve les premières traces écrites de cette plante en Égypte ancienne ou durant l'Antiquité.
Il s'agit d'ailleurs d'une vraie plante, avec des racines très particulières qui ressemblent à un corps disposant de bras et de jambes en racines. Et c'est une des raisons pour lesquelles une légende s'est construite autour d'elle. Mais son effet toxique et hallucinogène a aussi énormément joué. Dans les légendes, on raconte qu'une mandragore peut guérir des maladies ou conférer des pouvoirs. Mais mon histoire préférée sur cette plante tire ses origines du Moyen-Âge. On y racontait que si on n'arrachait pas correctement du sol la mandragore, celle-ci pouvait crier. Et son cri rendait fou le cueilleur et pouvait même aller jusqu'à entraîner sa mort. Et pour ce qui est de la citrouille creusée, beaucoup l'assimilent à Halloween, mais peu de personnes connaissent l'origine de cette tradition. Un ancien conte raconte qu'un certain Jack, ivrogne et fourbe, passa un pacte avec le diable pour ne jamais aller en enfer. Naturellement, après sa mort, il ne fut accepté ni en enfer ni au paradis. Alors on raconte qu'il a été condamné à errer dans les ténèbres pour l'éternité, avec pour seul guide une lanterne de fortune réalisée à partir d'un navet creusé. Navet qui sera remplacé plus tard au profit d'une citrouille plus large et plus facile à creuser. Chacun de ces éléments de décor est intimement lié à la magie, à la sorcellerie, à Halloween et à l'automne. Et c'est l'essence même de l'idée qui m'a permis de créer Moon. J'avais vraiment envie de laisser transparaître Halloween dans cette illustration. Et avec un uniforme légèrement violet, rosacé, j'avais peur que ces petites touches orange ne rendent pas bien. Mais au final, j'aime beaucoup le rendu et ça me fait plaisir d'avoir pu vous parler plus en détail de ma petite Moon. D'ailleurs, vous avez fait un super accueil à cette nouvelle série lors de l'illustration de Kali, et j'espère que l'illustration d'aujourd'hui vous plaira tout autant. Ce n'est pas vraiment un personnage inédit parce que vous connaissez déjà Moon, mais j'espère que ça vous fait plaisir de la revoir, de la découvrir dans un nouveau cadre et d'en apprendre un peu plus sur elle. Pour le mois prochain, par contre, je vais dessiner un tout nouveau personnage. Et quelque part sur l'illustration de Moon, il y a un indice qui peut vous aider à trouver quelle sera la nature de ce nouvel élève. Alors j'attends vos suppositions en commentaire. Amis détectives, c'est le moment de vous lancer dans l'enquête. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous rappeler que si ce print de Moon vous intéresse, vous devez vous inscrire sur mon Patreon avant le 1er septembre pour pouvoir l'acheter. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Mon dessin est presque terminé, mais avant de vous le montrer, je dois m'assurer que la transition est juste avec mon illustration de Kali. Et je vois que j'ai quelques mini détails à corriger. Et une fois corrigé, tada! Je suis trop fière de mes 2 premières illustrations. J'adore les voir ensemble, je trouve que ça rend trop bien. D'ailleurs, j'ai fait une modif sur Moon en plein milieu de mon illustration. Je vous montre ça en toute fin de vidéo. Curieuse de savoir qui ici l'aura remarqué. J'en profite aussi pour remercier tous mes Patreons de me soutenir au quotidien. C'est en grande partie grâce à vous que je peux continuer à poster des vidéos ici. Et si vous n'en avez pas marre de me voir dessiner, je suis en ce moment en live sur Twitch et jusqu'à 20 h. Alors, à tout de suite!